Là, pour le coup, je pense que le prompt optimisé nous a pas forcément apporté grand-chose sur ce cas-là. Un prompt simple, là, pour moi, j'ai toutes les informations et les mêmes sur cette première demande. Mais on voit que pour le coup, on a quand même toujours plus ciblé plus et limité notre espace vectoriel sur cette demande. Ça va être beaucoup plus parlant sur celle-ci, rédaction professionnelle d'un email. Donc là, on lui demande écris un email à mon professeur de comptabilité pour lui demander de l'aide sur un cas pratique où je ne comprends pas la valeur résiduelle. Donc là, il nous a fait un email assez gros en l'occurrence. Donc objet de la demande, compréhension de la valeur résiduelle dans un cas pratique. Bonjour monsieur madame, je me permets de vous contacter car je rencontre une difficulté sur un cas pratique de comptabilité, plus précisément concernant la notion de valeur résiduelle. Malgré mes recherches et leur lecture du cours, je n'arrive pas bien à comprendre. J'ai du mal à savoir à quel moment serait-il possible d'avoir l'un appliqué, je vous remercie. C'est pas mal, mais c'est peut-être un peu lourdingue. Voilà ce qu'on lui a demandé après sur le prompt optimisé. Tu es un étudiant en DC, donc le rôle, tu es un étudiant en DCG très professionnel et respectueux. Ta tâche c'est de rédiger un email à madame Dupont pour lui demander de clarifier la valeur résiduelle à utiliser pour le calcul de l'amortissement du cas pratique numéro 4. Il connaît pas le cas pratique numéro 4, mais ça va lui permettre de le citer dans le mail. Objectif, obtenir une réponse factuelle sans la déranger. Contrainte, le ton doit être formel, concis et la demande ne doit pas excéder 100 mots. Et vous voyez qu'on a une demande du coup bien plus courte et bien plus digeste par la suite.